cas l'attaque contre les universités sénégalaises par des manifestants, parce que l'université n'était pas en crise. Il n'y avait aucune grève dans aucune université du Sénégal, mais des manifestants se sont en tout cas attaqués à l'université et ont créé beaucoup de dégâts, ce qui avait entraîné, des fois par nécessité, des fois pour des mesures conservatoires, à fermer l'ensemble des universités et d'instituts au Sénégal. Après cela, le lundi 5 juin, si je me rappelle bien, j'avais instruit tous les recteurs de réunir leur conseil académique pour voir les modalités de reprise. Et ces conseils se sont réunis et aujourd'hui nous avons décidé d'organiser une réunion avec tous les recteurs bien sûr, mais aussi avec les présidents des conseils d'administration des universités et des instituts, que ce soit les ISEB ou l'école polytechnique. Parce que maintenant, tous les conseils d'administration de nos universités sont mis en place et je pense que nous devons les mettre à contribution. Alors, il est ressorti que toutes les universités vont quasiment, soit ont décidé de reprendre les cours à partir du lundi dernier, ou en tout cas d'ici la fin du mois, toutes les universités vont réouvrir. Mais en grande partie, ce sera pour le moment des cours à distance, de l'enseignement à distance, c'est-à-dire avec le téléenseignement. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'il faudra évaluer le processus de mise en œuvre de ces décisions-là après la Tabaski pour voir s'il y a des rectificatifs à faire, si on peut poursuivre dans la même lignée que ce qui a été décidé par ces conseils académiques. Donc voilà un peu l'objet de la réunion. Évidemment qu'il faut reconstruire. Donc concernant le chapiteau, par exemple de l'université Cheikh Anta Diop, peut-être qui est un des dégâts les plus importants dans cette université, évidemment il faut le reconstruire. Nous avons instruit la direction des constructions en rapport avec les autorités de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de voir très rapidement comment faire pour lancer un marché pour reconstruire le chapiteau et réhabiliter tout ce qu'on peut réhabiliter. L'université de Ziguinchor aussi qui a été touchée, nous sommes en train de voir comment bien sûr faire en sorte qu'on puisse accompagner l'UFR sciences de médecine pour pouvoir en tout cas leur redonner des outils pédagogiques. Je viens de dire que les universités ont décidé de reprendre les enseignements, sauf que ce sera des enseignements à distance. Maintenant, je ne sais pas quel étudiant reproche de fermer. Ce qui est fermé en général, par exemple pour l'UCAD, pour le moment, c'est le campus social. Et je pense que tout le monde sait que le campus social ne peut pas réouvrir dans les conditions actuelles. Oui, par exemple, ce qu'on a dit, c'est qu'on a eu, par exemple, l'ENO de Keur-Massar qui a été, l'ENO de Ziguinchor qui a été totalement saccagé. Il se trouve que nous devrions réceptionner, nous étions en location et que nous devons réceptionner l'ENO de Ziguinchor très rapidement. Donc ce qu'on a dit, c'est d'accélérer la réception de l'ENO de Ziguinchor pour pouvoir déménager les étudiants au niveau de cet ENO. L'ENO de Keur-Massar aussi est quasiment prêt. Là aussi, il faut accélérer pour que les étudiants puissent maintenant aller occuper l'ENO construit à Keur-Massar. Mais en général, il faut des déclics. Il y a souvent des résistances. Nous, on ne connaissait pas ça. Nous avons tous été formés en nous asseyant dans des amphithéâtres. Aujourd'hui, la technologie est là. Des faits sans précédent, comme le Covid, des faits assez récurrents, comme des perturbations du fonctionnement normal de l'université. Et puis d'ailleurs, même quand vous regardez autour du monde, vous vous mettez au Sénégal, vous suivez des cours de Oxford ou de MIT. Aujourd'hui, tout est ouvert. Il n'y a pas de raison que le Sénégal, qui est quand même un pays relativement bien doté en infrastructures numériques et en savoir-faire, ne puisse pas saisir cette opportunité pour permettre à l'enseignement supérieur sénégalais de prendre un bond supplémentaire. En